Je m'appelle Franklin Pereira, j'ai 37 ans et je suis danseur underground et je suis nominé dans la catégorie meilleur danseur De manière générale, je suis rentré dans la danse à travers le fitness. Donc j'ai touché un peu à tout, j'ai fait différents styles, raga, hip-hop, jazz. Et donc ça a éveillé, on va dire, ma curiosité en ce qui concerne la danse. Je suis un danseur de l'ombre. Je suis un gars qui danse, qui aime danser et voilà, je me trouve maintenant être nominé pour quelque chose qui quand même qui est exceptionnel. J'ai beaucoup dansé parce que pour moi c'était aussi un moyen de m'échapper, c'est un échappatoire. Maintenant c'est devenu une nécessité, c'est plus un échappatoire, c'est une nécessité. Je danse parce que j'en ai besoin. Et donc je me suis spécialisé dans la danse de clubbing qu'on appelle le house. Quand on danse, on partage quelque chose. C'est ça que j'aime beaucoup dans la danse. Je pense que la danse ces dernières années m'ont beaucoup permis à exprimer des choses que je n'arrivais pas à mettre en mots. Et la house, c'est une danse libre, freestyle, qui permet de mieux raconter ton histoire. La house, c'est une musique qui est très rythmée, qui est très électro. C'est pour ça qu'on dit que c'est la danse de clubbing, parce que c'est né dans les clubs, dans les années 80, où tous les danseurs se retrouvaient dans un lieu et échangeaient. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce concept, parce qu'on parle beaucoup d'échanges. Je suis un compétiteur à la base, parce que je suis issu du milieu du sport et j'aime bien le mettre des challenges. Comme je maîtrisais un peu les bases à cause de la danse fitness, j'ai touché un peu à tout. J'ai touché de la house aussi, mais je ne savais pas que c'était un style à part entière. C'est qu'à la suite du workshop que j'ai pu voir que c'était vraiment un style à part entière, parce que je ne connaissais pas du tout. J'écoutais pourtant de la house music, mais je ne savais pas qu'il y avait un style qui correspondait à ce genre de musique. Et c'est en tombant dessus, j'ai vu que la connexion s'est fait tout naturellement. Et donc à partir de là, j'ai voulu savoir. Donc du coup, j'ai commencé à assister à d'autres workshops en France, aux États-Unis, à New York. Je suis allé voir les meilleurs danseurs du monde pour en savoir plus. Je me suis toujours dit, en fait, je sais pas pourquoi, pour te considérer comme danseur, il faut que tu sois danseur professionnel. Donc du coup, vu que j'ai un métier et que je voulais pas faire de la danse mon métier, je savais pas comment me considérer comme danseur. Les 2 dernières années, j'avais du mal en fait à me dire, voilà, Franklin, tu es vraiment danseur. Et c'est parce que j'ai beaucoup voyagé et parce que j'ai partagé avec tellement de gens, tellement de professionnels de la danse qui me considéraient comme danseur. À la fin, moi aussi, je commençais à me persuader, ouais, voilà, je suis danseur. Malgré que je ne sois pas danseur professionnel, j'ai le droit.
J'ai le droit de danser. J'ai le droit de me dire que je suis danseur. Je suis peut-être pas danseur professionnel, mais je pense que ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas aussi passionné qu'un danseur professionnel. Et maintenant, je suis curieux de savoir si d'ici un an, en me consacrant un peu plus, en me concentrant un peu plus sur mes différents objectifs, à savoir finir parmi les 24 meilleurs danseurs du moment, si ça va me booster pour y arriver. Donc, si je devais dire quelque chose aux gens, ce serait de croire en soi et de s'écouter, de faire des choses à laquelle on croit et d'y aller jusqu'au bout. Donc, je ne me mettrai jamais je ne me mettrai jamais à dire votez pour moi, votez par-ci, votez par-là. Que tu sois professionnel, pas professionnel, on s'en fout. Tout le monde a le droit. Tout le monde, là on est tous dans le même piédestal et on danse et on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire.